Donc il y aura des désignations d'office. La question que tout le monde se pose, suis-je concerné par NIS 2 ? Alors en fait, la vraie différence entre NIS 1 et NIS 2, elle est là. NIS 1, c'était désignation par les États membres. Okay, donc on recevait soit un recommandé, soit un motard de la gendarmerie qui arrivait avec l'arrêté de désignation, qui n'était pas public. C'était la mécanique de NIS 1, comme celle des OIV, des opérateurs d'importance vitale, oui. Sur la LPM de 2013. Là, c'est radicalement différent, c'est autodésignation par les entités. Oui. Ça, c'est le principe. Donc, va être mis en place dans chacun des États membres un portail web où les entreprises auront l'obligation de s'enregistrer. Sauf, et il y aura des exceptions, que maintenant on commence à voir dans le projet de loi français, donc qui est déjà passé au Sénat, capacité, selon certains critères, des États membres à désigner d'office certains opérateurs, quelle que soit leur taille, lorsqu'ils seront en fait critiques, essentiels, vitaux dans leur secteur d'activité, que ce soit au niveau régional, au niveau national ou au niveau transfrontalier. C'est comme ça que ça s'écrit en français de Bruxelles dans les directives. Donc il y aura des désignations d'office. Alors ce qu'il faut aussi dire, c'est que NIS 2, ça va concerner 18 secteurs d'activité qu'on classe en annexe 1 et en annexe 2. L'annexe 1 désigne celles qui seront hautement critiques, les entités essentielles, et l'annexe 2 désigne celles qui seront critiques, les entités importantes. Quand on est dans l'annexe 1, il faudra qu'on dépasse l'effet de seuil, qui est de 250 salariés, chiffre d'affaires, bilan. Là, on est annexe 1, on sera entité essentielle. Si on est sous l'effet de seuil des 250 salariés et à plus de 10 millions de chiffres et de machin, là, qu'on soit annexe 1 ou annexe 2, on sera entité importante. En fait, c'est ça qui est complexe dans cette directive, tout est comme ça. Okay. Seront entités essentielles que les entités annexe qui 1. appartiennent à un secteur listé en annexe 1 oui. et qui sont considérées grandes entreprises. Absolument. Donc qui dépassent les seuils. Absolument. Plus de 250 salariés équivalent temps plein, un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions et taille de bilan 43 millions.